Bonjour à tous, je me présente Isabelle Beguin, je fais partie de la cellule des stages du département commerce extérieur à l'EFEC, au même titre que ma collègue Nathalie Godard. On a décidé de vous parler aujourd'hui de notre expérience vécue pour les stages dans ce contexte particulier qui nous est imposé par le Covid-19. Dans le cadre de leur année diplômante, nos étudiants réalisent un stage de 15 semaines en entreprise. Le 9 mars, ils sont depuis 6 semaines en insertion professionnelle quand on sent le vent tourner, quand on sent que le Covid va nous tomber sur la tête. Ce projet enrichissant va prendre fin brutalement et la direction nous demande d'élaborer ensemble un plan B. Ensemble, c'est-à-dire avec les cellules des stages des autres bacheliers de notre haute école. Alors, en quoi consiste ce plan B ? Eh bien, d'une part, pour ceux qui pouvaient reprendre le travail sous forme évidemment de télétravail pour les entreprises pour lesquelles ils travaillaient déjà initialement, eh bien, on a dû évidemment vérifier que les conditions de travail et les conditions de sécurité étaient bien réunies pour leur permettre de reprendre cette voie-là. Par contre, pour ceux où c'était inenvisageable, nous leur avons concocté toute une série de formations, donc un programme de formation à la fois de développement personnel, c'est-à-dire de développement de soft skills, et de développement de compétences professionnelles, c'est-à-dire de compétences plutôt hard skills. La semaine du 6 avril, nos étudiants reprennent le stage sous la forme d'un travail à distance. Ils ne sont pas tous en télétravail, mais ils sont tous en travail à distance dans des situations qui ne sont pas ordinaires. Tout va se faire via Teams, via Moodle. Et donc, il faut une fameuse motivation. Nous sommes dans un contexte d'insécurité, nous sommes dans un contexte d'incertitude et nos stagiaires vont faire preuve de motivation. Nous sommes au mois de mai et qui dit mois de mai dit évaluation. En ce qui concerne l'évaluation, nous avons également dû faire preuve d'une certaine adaptation. S'adapter à un contexte où tout se fait en distanciel. C'est pourquoi nous avons donc décidé de choisir ou d'opter pour une solution de type asynchrone, ce qui permet à tous les intervenants de jouir d'une plus grande souplesse en termes de gestion de leur temps. Alors cette option, en quoi consiste-t-elle ? Eh bien, il est demandé aux étudiants de nous envoyer une présentation audiovisuelle sous forme de pitch en français et en anglais, durant lequel ils vont nous parler des différentes compétences qu'ils auront acquises lors de leur stage, que ce soit en entreprise pour les 6 premières semaines avant le confinement ou via le télétravail ou encore via les différentes formations suivies. Le point intéressant, c'est que d'une part, ils devront faire preuve d'un petit peu de créativité. C'est un point qui n'était que très peu testé au sein de cette unité d'enseignement, donc ça ne peut être qu'enrichissant pour eux. Et un autre point intéressant, c'est que nous avons pu maintenir, malgré ce contexte, les différentes pondérations au sein de l'évaluation et les différents critères d'évaluation auxquels nous avions l'habitude de faire référence.